L'histoire de l'imam As-Sadiq alayhi salam, le sixième imam des chiites. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire complète de l'imam Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq, le sixième imam des chiites. L'identité de l'imam As-Sadiq alayhi salam. Son nom Ja'far. Son surnom As-Sadiq, sa kunya, son titre Abu Abdillah, nom du père l'imam Muhammad al-Baqir. La date de naissance 17 Rabi'ul Awwal en l'an 80 de l'Hégire. Lieu de naissance Médine, date du martyre 25 Shawwal en l'an 148 de l'Hégire. Lieu d'enterrement cimetière d'Al-Baqi' à Médine. La naissance. L'imam Ja'far As-Sadiq naquit le 17 du mois Rabi'ul Awwal en l'an 80 de l'Hégire à Médine. Son père est le cinquième imam, l'imam al-Baqir alayhi salam. Sa mère, Farwa, était une femme très pieuse. L'imam As-Sadiq alayhi salam disait d'elle: « Ma mère était de ceux qui croient en Dieu, le craignent et font le bien, et Dieu aime ceux qui font le bien. » Durant sa jeunesse, l'imam As-Sadiq alayhi salam vécut 15 ans aux côtés de son grand-père, l'imam As-Sajjad alayhi salam, et 34 ans avec son père, l'imam al-Baqir alayhi salam. Il reçut plusieurs beaux surnoms qui montraient ses qualités comme le pur, le digne ou le patient. Mais son surnom le plus célèbre est As-Sadiq, ce qui signifie celui qui dit toujours la vérité et qui ne ment jamais. L'époque de l'imam alayhi salam. L'imam As-Sadiq vécut une période très mouvementée de l'histoire. Il fut témoin de la fin du pouvoir des Omeyyades qui dura 40 ans pendant sa vie et du début du pouvoir des Abbasides qui dura 21 ans. À cette époque, il assista à l'une des plus grandes ruses de l'histoire. Les Abbasides prirent le pouvoir en prétendant agir au nom des Ahlul Bayt alayhim salam. Tout commença après la mort de Muhammad ibn al-Hanafiya, le fils de l'imam Ali alayhi salam. Son fils Abu Hashim créa une organisation secrète pour préparer une révolution contre les Omeyyades et venger les martyrs de Ashura. Abu Hashim travaillait dans l'ombre et réussit à recruter beaucoup de partisans, surtout dans la région du Khorasan, en Iran. Tous ces gens pensaient qu'il travaillait pour rendre le pouvoir à la famille du prophète. Avant de mourir, Abu Hashim laissa un testament secret à son cousin, Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas, l'ancêtre des Abbasides. Ce testament contenait tous les secrets de l'organisation et demandait de suivre l'homme le plus acceptable de la famille de Mohammed. C'était un mot mystérieux. Chacun pouvait imaginer qui était cet homme impeccable. Les fils de la famille abbasside continuèrent ce travail en secret. Un chef militaire très efficace nommé Abu Muslim al-Khorasani commença alors une guerre totale contre les Omeyyades. Il prétendait agir uniquement pour venger les Ahlul Bayt alayhim salam. Quand on lui demandait qui dirigeait les musulmans après la victoire, il répondait toujours l'homme acceptable parmi les Ahlul Bayt alayhim salam. Mais lorsque l'armée arriva enfin en Irak, les musulmans eurent une grande surprise. Alors qu'ils s'attendaient à voir un imam des Ahlul Bayt alayhim salam prendre la direction de l'État, c'est un homme de la famille abbasside, Abul Abbas, qui se déclara être l'homme acceptable. C'est ainsi que les Abbasides utilisèrent l'amour des gens pour la famille du prophète afin de prendre le pouvoir pour eux-mêmes. Tout cela se passait à une époque où l'imam As-Sadiq alayhi salam était la personnalité la plus connue et la plus aimée des musulmans. Même si tout le monde savait qu'il était le seul guide légitime, personne n'osait s'opposer aux Abbasides car ils étaient devenus très puissants. La position de l'imam As-Sadiq alayhi salam. Devant l'injustice de ses cousins Abbasides, l'imam As-Sadiq alayhi salam choisit une forme d'opposition pacifique. Il refusa de reconnaître le pouvoir de ceux qui avaient volé la direction des musulmans et se consacra à une grande mission éducative. Il continua l'œuvre que son père, l'imam al-Baqir alayhi salam, avait commencée en développant une immense académie de sciences. Son but était de protéger la religion contre les mensonges, les erreurs
et les faux savants qui essayaient de tromper les gens. Au début de leur règne, les Abbassides étaient trop occupés pour surveiller l'imam, ce qui lui permit de former des milliers d'élèves. Témoignage sur sa morale. Zayd, le fils de l'imam As-Sajjad alayhi salam, était un grand courageux qui luttait contre les tyrans. Bien qu'il ait choisi de lutter par les armes, il a laissé un témoignage précieux sur la loyauté de l'imam. Il disait que son neveu, l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, était l'argument de Dieu sur terre et que celui qui le suivait ne se perdrait jamais. Malik ibn Anas, le fondateur d'une célèbre école de droit, disait aussi « Par Dieu, je n'ai jamais vu d'homme meilleur que Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq. Sa piété et son désintéressement pour les biens de ce monde sont inégalables. » Il racontait que chaque fois qu'il lui rendait visite, l'imam l'accueillait avec bonté et lui consacrait tout son temps. Un autre grand savant, Abu Hanifa, fut le disciple de l'imam pendant 2 ans. Il avait pour habitude de dire « Si je n'avais pas connu ces 2 années d'études avec lui, je me serais certainement égaré. » Un jour, alors qu'il se rendait au marché avec un compagnon, l'imam As-Sadiq alayhi salam descendit de son âne et s'agenouilla pour une longue prosternation. À son ami étonné, il expliqua qu'il venait de se rappeler les grâces infinies de Dieu et qu'il voulait le remercier immédiatement. On vit aussi l'imam travailler dur dans ses champs, vêtu d'un habit simple et une pelle à la main, malgré la chaleur du soleil. Quand un homme voulut travailler à sa place pour l'aider, l'imam répondit qu'il aimait faire des efforts pour gagner sa vie dignement. Enfin, on raconte qu'un jour, l'imam chercha son serviteur qui tardait à revenir d'une mission. Il le trouva endormi au bord de la route et au lieu de se fâcher, il s'assit près de lui et utilisa un éventail pour lui donner de la fraîcheur. Quand le serviteur s'éveilla, l'imam lui dit doucement « Tu dors la nuit et le jour. La nuit est pour ton repos, mais le jour est pour nous aider. » L'imam As-Sadiq alayhi salam montrait aussi l'exemple du respect envers ceux qui travaillent de leurs mains. Un jour, il embaucha des ouvriers pour l'aider à accomplir une tâche. Dès qu'ils eurent terminé leur travail, l'imam s'adressa immédiatement à son serviteur Mu'tab. Il lui donna cet ordre très important. « Paye-les tout de suite. Donne-leur leur salaire avant même que leur sueur ne soit sèche. » La bienfaisance anonyme. Tout comme son père et ses ancêtres, l'imam As-Sadiq alayhi salam aimait aider les pauvres sans que personne ne le sache. Il tenait à garder vivante la généreuse habitude d'apporter de la nourriture aux nécessiteux de Médine pendant la nuit. À cette époque, la vie des musulmans était devenue plus facile et beaucoup vivaient mieux qu'auparavant. Cependant, l'imam voulait que même les familles les plus pauvres puissent vivre confortablement, presque comme les familles aisées. C'est pourquoi chaque nuit, il remplissait un grand sac avec du pain, de la viande et même des sommes d'argent. Il portait lui-même ce lourd sac pour distribuer ses cadeaux aux familles démunies de la ville. L'imam faisait tout cela en restant totalement anonyme pour ne pas gêner ceux qui l'aidaient. Ce n'est qu'après son martyre que ses familles comprirent que leur mystérieux bienfaiteur de la nuit était l'imam As-Sadiq alayhi salam. L'imam est Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri était un savant très célèbre qui avait choisi de vivre de façon très pauvre en refusant tout confort. Un jour, alors qu'il passait par la mosquée sacrée de la Mecque, il vit l'imam As-Sadiq alayhi salam portant de très beaux vêtements. Pensant qu'il ne devait pas s'habiller ainsi, il s'approcha de l'imam pour lui faire un reproche. Il lui dit « Ô fils du messager d'Allah, par Allah, ce n'est pas ainsi que s'habillait le prophète ou Ali ibn Abi Talib. » L'imam lui répondit avec sagesse. Il lui dit « Le messager d'Allah vivait à une époque de grande pauvreté, mais nous vivons aujourd'hui dans une époque de prospérité. Les croyants pieux sont les plus dignes de profiter des bonnes choses que Dieu nous offre. » Il cita ensuite ce verset du Coran, la sourate 7, le verset 32, dit « Qui donc a interdit les belles parures et les bonnes nourritures que Dieu a créées pour ses serviteurs ?» Ensuite, l'imam montra à Sufyan ce qu'il portait sous son bel habit extérieur. Dessous, il portait un vêtement de laine très rude et piquant.
que seul un homme très patient pouvait supporter. L'imam expliqua alors: Ô Ath-Thawri, je porte ce bel habit pour l'extérieur, par respect pour la plupart des gens, mais l'autre habit rude, je le porte pour moi-même et pour Dieu. Cette histoire nous donne une leçon très importante pour tous les musulmans. L'imam Sadiq alayhi salam voulait nous apprendre qu'il ne faut pas chercher à plaire aux gens, mais seulement à Allah. Parfois, on peut être tenté de montrer aux autres que l'on est très pieux et très détaché du monde. C'est ce qu'on appelle l'ostentation, mais cela est interdit. La meilleure façon d'être désintéressé des biens de ce monde, c'est de le faire de manière invisible, sans attirer l'attention. C'est pour cela que la meilleure aumône est celle que l'on fait en secret. L'imam As-Sadiq et le commerce. Un jour, l'imam As-Sadiq alayhi salam remarqua que les besoins de sa famille étaient devenus plus importants. Il appela son serviteur, Sadif, et lui donna 1000 dinars pour aller faire du commerce en Égypte. Son servant acheta des provisions et partit avec une grande caravane de marchands. Sur la route, ils rencontrèrent une autre caravane venant d'Égypte. En discutant avec eux, ils apprirent qu'il y avait une grande pénurie de nourriture en Égypte et que les gens manquaient de tout. Le servant de l'imam et les autres commerçants se mirent alors d'accord pour vendre leurs marchandises à des prix très élevés, en profitant du manque de nourriture. Arrivés en Égypte, ils vendirent tout avec un bénéfice immense de 100%, puis ils revinrent à Médine. Le servant entra chez l'imam As-Sadiq alayhi salam avec 2 bourses remplies d'argent et dit fièrement: « Mon maître, voici votre capital et voici les bénéfices. » L'imam fut très surpris et lui demanda: « C'est un bénéfice énorme, comment as-tu fait cela ?» Le servant lui raconta alors qu'il s'était allié avec les autres marchands pour imposer des prix très chers. L'imam s'exclama alors avec tristesse: « Gloire à Dieu, vous vous êtes alliés contre des musulmans pour leur imposer un prix injuste et faire un tel profit ?» L'imam reprit seulement le sac de son capital et dit: « Ceci est notre argent, mais nous n'avons aucune envie de prendre ce bénéfice mal acquis. » Il ajouta ensuite une parole magnifique: « Ô Musadif, se battre avec des sabres est bien plus facile que de chercher à gagner sa vie de façon honnête et licite. » L'imam As-Sadiq alayhi salam était totalement contre l'idée de s'enrichir en faisant souffrir les autres. Il condamnait fermement le monopole et la spéculation qui consiste à cacher des marchandises pour attendre que les prix montent. Il expliqua une règle très claire: pendant les années où il y a beaucoup de nourriture, on peut garder sa marchandise pendant 40 jours au maximum. Mais en temps de crise ou de famine, on ne doit jamais la garder plus de 3 jours. L'imam disait que celui qui dépasse ces délais pour gagner plus d'argent est puni par Allah. La leçon de la sécheresse. Une fois, la ville de Médine fut frappée par une grande sécheresse et il n'y avait presque plus de nourriture. L'imam As-Sadiq alayhi salam demanda à son serviteur: « Combien avons-nous de blé en réserve ?» Il répondit qu'ils avaient un stock suffisant pour tenir plusieurs mois. Alors, l'imam lui donna un ordre surprenant: « Va apporter tout notre stock au marché et vends-le. » Son servant fut étonné, mais l'imam lui expliqua qu'il fallait que tout le monde puisse en profiter. Il ordonna ensuite d'acheter les provisions de la famille jour après jour, comme tous les autres habitants de Médine, pour partager les mêmes épreuves qu'eux. Des leçons de solidarité et de générosité. L'imam As-Sadiq alayhi salam était toujours au service de sa communauté. Pour lui, il n'y avait aucune différence entre ceux qui l'aimaient et ceux qui ne connaissaient pas son importance. Il aidait tout le monde avec le même cœur lorsqu'ils étaient dans le besoin. Voici quelques exemples de sa grande bonté qui sont de véritables leçons pour nous tous. La meilleure des aumônes. Un jour, un homme pauvre vint chez l'imam As-Sadiq alayhi salam pour solliciter une aide. L'imam demanda alors à son serviteur: « Combien d'argent reste-t-il dans notre coffre ?» Le serviteur répondit qu'il y avait 400 dirhams. Sans hésiter, l'imam ordonna de donner la totalité de cette somme au pauvre homme, qui repartit tout content.
Quelques instants plus tard, l'imam envoya son serviteur rechercher cet homme pour qu'il revienne. L'homme revint, mais il était inquiet et un peu impoli. « Je t'avais demandé de l'aide et tu m'as aidé. Que veux-tu de plus maintenant ?» dit cet homme pauvre. L'imam, restant totalement calme devant l'impolitesse de cet homme ignorant, lui répondit avec une grande sagesse. Il lui dit « Le prophète a dit « La meilleure aumône est celle qui assure la richesse, qui protège durablement du besoin. Jusqu'ici, nous ne t'avons pas encore garanti cela. Alors, prends cette bague, elle vaut 10 000 dirhams. Si jamais tu te retrouves à nouveau dans le besoin, tu pourras la vendre pour cette valeur. » Deuxième histoire. Aider tout le monde sans exception. Même les musulmans les plus démunis qui ne savaient pas que l'imam as-Sadiq alayhi salam était l'imam bénéficiaient de sa bienfaisance. L'un des compagnons de l'imam nommé Mu'all ibn Khunais a raconté un souvenir très touchant à ce sujet. Par une nuit sombre et pluvieuse, Mu'alla marchait dans les ruelles de Médine lorsqu'il vit l'imam as-Sadiq alayhi salam en train de transporter lui-même des vivres. Curieux, il voulut savoir vers qui l'imam se dirigeait par un temps aussi difficile. Il apprit alors que l'imam distribuait secrètement des provisions aux personnes pauvres de la ville. Mu'alla demanda alors à l'imam si ces gens étaient ses sympathisants. L'imam lui répondit simplement que non, montrant ainsi que sa générosité s'adressait à tous les nécessiteux. Troisième histoire. L'histoire d'une mère chrétienne. Un jeune homme qui s'était converti à l'islam vint un jour voir l'imam as-Sadiq alayhi salam. Il voulait savoir comment il devait se comporter avec ses parents chrétiens et particulièrement avec sa mère qui était aveugle. L'imam insista beaucoup pour que le jeune converti suive le meilleur comportement possible avec elle. Convaincu par ses conseils, le jeune homme rentra chez lui et son comportement avec sa famille devint exemplaire. Sa mère fut tellement surprise et étonnée par ce changement qu'elle finit par l'interroger. Elle lui demanda « Pourquoi es-tu devenu si bon avec moi maintenant que tu as quitté ma religion, alors que tu ne l'étais pas autant quand nous avions la même foi ?» Le fils lui expliqua alors les recommandations de bonté et de respect que l'imam as-Sadiq alayhi salam lui avait enseignées. En entendant cela, la mère comprit que cette religion ne pouvait être que la religion d'Allah, la seule religion authentique. Elle demanda à son fils de lui présenter les principes de l'islam, puis elle les accepta tous et se convertit à son tour. Quatrième histoire. Le bon exemple en temps de crise. Durant une année de famine à Médine, le blé devint extrêmement rare. La plupart des habitants étaient alors obligés de mélanger le peu de blé qu'ils trouvaient avec de l'orge pour pouvoir fabriquer du pain. Bien que l'imam as-Sadiq alayhi salam puisse facilement obtenir du blé pur grâce aux revenus de son propre travail, il refusait de vivre mieux que les autres habitants durant cette période difficile. Il ordonna donc à son serviteur de mélanger son blé avec de l'orge afin de manger exactement le même pain que celui que les plus pauvres de Médine pouvaient s'acheter. Cet acte nous montre qu'un bon exemple concret vaut bien mieux que des milliers de discours ou de leçons. L'histoire nous apprend que l'imam et les imams des Ahlul Bayt alayhimus salam ont toujours été les meilleurs modèles à suivre car ils appliquaient eux-mêmes avec perfection tout ce qu'ils enseignaient aux musulmans. Cinquième histoire. La force de la prière pour les opprimés. Un jour, un homme nommé Bashar al-Mokri rendit visite à l'imam as-Sadiq alayhi salam. Lorsqu'il entra, l'imam était en train de manger des dattes et il invita gentiment Bashar à en prendre avec lui. Mais Bashar n'avait pas de cœur à manger. Il expliqua qu'il venait de voir une scène dans la rue qui lui avait coupé l'appétit. L'imam lui demanda alors de raconter ce qu'il avait vu. Bashar raconta qu'un policier était en train de frapper une femme tout en l'emmenant de force vers la prison. La femme criait avec désespoir « Je demande l'aide et le secours de Dieu et de son messager ». Bashar ajouta que, selon les passants, cette femme avait simplement trébuché sur la route et s'était écrié « Ô Fatimatu Zahra, que Dieu écarte sa miséricorde de ceux qui t'ont fait du tort ».
En entendant le récit de cette injustice commise contre une femme qui aimait les Ahlul Bayt alayhimus salam, l'imam as-Sadiq fut si triste qu'il fondit en larmes. Il quitta aussitôt sa maison pour se rendre à la mosquée, où il pria avec ferveur en demandant à Allah de venir en aide à cette femme. Grâce à cette prière sincère, la femme fut libérée très peu de temps après. L'imam ne s'arrêta pas là. Il lui envoya également une bourse contenant 7 dinars, ce qui représentait pour elle une aide immense. L'œuvre académique de l'imam as-Sadiq alayhi salam. Dans les chapitres précédents de cette série de l'histoire des imams alayhi salam, nous avons vu comment l'imam al-Baqir alayhi salam avait fondé une grande école islamique dans la grande mosquée de Médine. Après le martyre de l'imam al-Baqir, son fils, l'imam as-Sadiq alayhi salam, continua son travail. Il poursuivit l'enseignement et développa encore cette grande école. C'est ainsi que cette école islamique connut une période très importante à la fin du pouvoir des Omeyyades et au début du pouvoir des Abbassides. À cette époque, il y avait beaucoup de changements politiques et le pouvoir était instable. Cette situation donna à l'imam as-Sadiq alayhi salam l'occasion d'enseigner plus librement et de développer son travail scientifique et éducatif. Grâce à cela, plus de 4000 savants étudièrent auprès de lui. Ils apprirent différentes sciences comme le fiqh, la jurisprudence, les doctrines religieuses, la théologie, les sciences naturelles, la chimie et même la médecine et l'anatomie. Parmi les élèves célèbres de l'imam as-Sadiq alayhi salam, il y a Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan écrivit près de 500 livres et traités basés sur les enseignements de son maître. Dans beaucoup de ces livres, il commençait en disant « Mon maître Ja'far as-Sadiq m'a dit que… » jusqu'à la fin. Jabir ibn Hayyan devint plus tard un grand savant connu dans le monde entier, surtout dans la science de la chimie. Il était aussi un savant qui connaissait de nombreuses sciences. Ses livres montrent très bien le succès de la grande école scientifique que les imams alayhimus salam avaient fondée et développée, même dans les périodes difficiles. L'imam alayhi salam contre l'hérésie. À l'époque de l'imam as-Sadiq alayhi salam, certaines personnes ne croyaient pas en Dieu et essayaient de répandre leurs idées parmi les musulmans. Ces personnes devinrent nombreuses et certaines d'entre elles étaient très dangereuses car elles parlaient ouvertement contre la religion. Un jour, plusieurs d'entre eux décidèrent de relever un grand défi. Ils se réunirent près de la Kaaba et dirent « Nous allons écrire un livre qui ressemblera au Coran. » Ils se donnèrent alors rendez-vous un an plus tard, au même endroit, pour voir ce qu'ils auraient réussi à écrire. Mais lorsque l'année passa, ils se retrouvèrent sans rien avoir écrit. Pourtant, ces hommes étaient parmi les plus grands spécialistes de la langue arabe et de la littérature. Malgré cela, ils comprirent qu'ils étaient incapables d'écrire ne serait-ce qu'un seul verset semblable au Coran. À ce moment-là, l'imam as-Sadiq alayhi salam passa près d'eux et leur récita ce verset du Coran. Dit, si les hommes et les djinns s'unissent pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils n'y parviendraient jamais, même s'ils s'aidaient les uns les autres. Un homme nommé Al-Mufaddal, Mufaddal ibn Omar, était un compagnon de l'imam as-Sadiq alayhi salam. Un jour, il rendit visite à l'imam et se plaignit d'un homme appelé Abdul Karim ibn Abil Awja, qui répandait des idées mauvaises parmi les musulmans. L'imam as-Sadiq alayhi salam dicta à Mufaddal un livre très important. Dans ce livre, il expliqua avec des arguments clairs qu'il existe un seul Dieu créateur. Pour cela, il demanda d'observer le monde, la création et même le corps humain. Toute personne qui réfléchit et observe bien peut comprendre ces signes. Ce livre existe encore aujourd'hui et il s'appelle Tawhid al-Mufaddal. Dans ce livre, les musulmans sont encouragés à observer la nature, à réfléchir et à regarder les signes de Dieu dans la création. L'imam as-Sadiq alayhi salam montra ainsi que l'islam encourage la réflexion, la logique et l'observation du monde. À cette époque, les musulmans avaient besoin de ce genre d'enseignement pour comprendre leur religion avec intelligence et réflexion. L'école Ja'farite. L'école des Ahlul Bayt alayhimus salam se répandit dans tout le monde musulman. À l'époque de l'imam as-Sadiq alayhi salam, elle devint
l'une des écoles les plus importantes de pensée et de jurisprudence islamique. Les disciples des Ahlul Bayt alayhimus salam, que l'on appelle aujourd'hui chiites, étaient souvent appelés à cette époque Ja'farites. Ce nom venait de l'imam as-Sadiq alayhi salam, car il était un très grand savant et beaucoup de gens apprenaient la religion auprès de lui. Sa science et sa personnalité étaient tellement respectées que même certains de ses opposants n'osaient plus s'opposer ouvertement à lui. En réalité, les savants savaient bien qu'il n'y avait pas de différence entre chiites et ja'farites, mais certaines personnes préféraient utiliser le mot ja'farite car le mot chiite était parfois mal compris ou entouré de préjugés. L'école ja'farite est tout simplement l'école des imams des Ahlul Bayt alayhimus salam. C'est l'école qui suit les enseignements du prophète et de sa noble famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Je laisse parmi vous deux choses très précieuses, le livre de Dieu et ma famille. Tant que vous vous y attacherez, vous ne vous égarerez jamais. » Dans l'histoire, certains dirigeants se sont éloignés des enseignements des Ahlul Bayt alayhimus salam. À cause de cela, beaucoup d'injustices sont apparues dans la communauté musulmane. L'école ja'farite n'a pas toujours pu se répandre librement, car de nombreux dirigeants injustes ont essayé de la combattre. Pendant ce temps, d'autres écoles ont parfois été soutenues par le pouvoir et se sont propagées plus facilement. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui l'école ja'farite ne représente qu'une partie des musulmans, tandis qu'il existe plusieurs autres écoles dans le monde musulman. Mais malgré toutes les difficultés, les enseignements des imams des Ahlul Bayt alayhimus salam ont continué à être transmis et à guider les croyants face à Al-Mansour al-Abbasi. Après la mort du premier calife abbasside, Abu al-Abbas, son frère Al-Mansour prit le pouvoir. À ce moment-là, le pouvoir abbasside était encore fragile. Beaucoup de gens considéraient Al-Mansour comme le véritable fondateur de la dynastie abbasside. Il était très rusé et certains le comparaient même à Muawiyah. En réalité, ce dirigeant était très dur et très cruel. Il n'hésita même pas à faire tuer Abu Muslim al-Khurasani, le chef militaire qui l'avait pourtant aidé à prendre le pouvoir. À cette époque, plusieurs révoltes eurent lieu parmi les descendants de l'imam Ali alayhi salam. Parmi les plus connus, il y eut celle de Muhammad et de Ibrahim, deux descendants de l'imam al-Hassan alayhi salam. Mais ces deux hommes furent tués, comme l'avait été auparavant l'imam al-Hussein alayhi salam. L'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam savait bien que ces luttes pour le pouvoir étaient dangereuses et injustes. C'est pourquoi il choisit de suivre la voie de ses ancêtres, ne pas participer aux luttes politiques et ne jamais soutenir un pouvoir injuste. L'imam préféra rester loin du pouvoir abbasside. Il évitait même de rencontrer le calife Al-Mansour. Un jour, Mansour le fit venir et lui dit « Pourquoi ne viens-tu pas nous rendre visite comme les autres personnes ?» L'imam as-Sadiq alayhi salam répondit calmement « Dans cette vie, nous n'avons rien à craindre de toi. Et pour la vie de l'au-delà, tu ne possèdes rien que nous pourrions te demander. Tu n'es ni dans une situation heureuse pour que nous te félicitions, ni dans un malheur pour que nous te présentions nos condoléances. » Alors Mansour dit « Viens donc rester avec nous pour nous donner des conseils. » L'imam répondit « Celui qui aime ce monde ne te donnera pas de conseils sincères. Et celui qui aime la vie dans l'au-delà ne voudra pas rester auprès de toi. » Après cela, Mansour commença une campagne pour nuire à l'imam as-Sadiq alayhi salam et à sa famille. Il ordonna au gouvernement de Médine de chercher toutes les occasions possibles pour parler mal de l'imam et de ses ancêtres. Un jour, le gouverneur monta sur la tribune de la mosquée et fit un discours rempli d'insultes contre l'imam Ali alayhi salam et sa noble famille. Lorsque le gouverneur eut terminé, l'imam as-Sadiq alayhi salam se leva et dit « Si ce que tu as dit de bien sur tes dirigeants est vrai, alors cela nous correspond davantage. Et tout ce que tu as dit de mal correspond plutôt à ton propre dirigeant. » Puis il se retourna vers les gens qui remplissaient la mosquée et leur dit « Savez-vous qui aura la balance la plus légère au jour du jugement dernier ? C'est celui qui vend sa vie éternelle pour le pouvoir et les intérêts d'un autre. » En disant cela, il montra du doigt le gouverneur. Le gouverneur descendit alors de la tribune très humilié. Un autre jour,
l'imam as-Sadiq alayhi salam se trouvait devant Al-Mansour abbasside. Une mouche vint se poser sur le nez du calife. Il essaya de la chasser, mais elle revenait sans cesse. Très agacé, Mansour demanda à l'imam « Pourquoi Dieu a-t-il créé les mouches ?» L'imam répondit aussitôt « Pour humilier les tyrans. » Le martyr de l'imam as-Sadiq alayhi salam. Le calife Al-Mansour ne supportait plus la grande réputation de l'imam as-Sadiq, mais il attendit plusieurs années jusqu'à ce que son pouvoir soit bien stable avant de prendre une terrible décision. Il décida alors de faire empoisonner l'imam as-Sadiq alayhi salam. L'imam quitta ce monde le 25 Shawwal de l'an 148 de l'Hégire. Il fut enterré dans le cimetière d'Al-Bari' à Médine. Après lui, la grande responsabilité de guider les musulmans revint à son fils, l'imam Moussa al-Kadhim alayhi salam. Que la paix et les bénédictions soient sur l'imam as-Sadiq alayhi salam et sur tous ses ancêtres des Ahl al-Bayt alayhi salam. Quelques paroles resplendissantes de l'imam as-Sadiq. Fais attention à 3 types de personnes, le traître, l'injuste et le délateur. Celui qui trahit pour toi te trahira un jour. Celui qui est injuste pour toi sera injuste contre toi. Et celui qui dénonce les autres pour toi te calomniera aussi. 3 personnes font toujours le bien. Ceux qui gardent le silence, ceux qui évitent le mal et ceux qui se rappellent souvent de Dieu. Le sommet de la force se trouve dans la modestie. On demande un jour à l'imam alayhi salam, qu'est-ce que la modestie? L'imam répondit, la modestie, c'est accepter de s'asseoir à une place plus simple que celle que l'on mérite. C'est saluer les gens que l'on rencontre et c'est éviter les disputes, même lorsque l'on a raison. Hadith suivant. Un jour, un homme qui venait souvent voir l'imam as-Sadiq alayhi salam s'absenta pendant un certain temps. L'imam demanda de ses nouvelles. Certaines personnes dirent alors « c'est un Nabatéen », c'est-à-dire quelqu'un appartenant à un peuple que certains Arabes méprisaient. L'imam fut très contrarié par ces paroles et rappela à tout le monde « la valeur d'un être humain dépend de sa raison, la valeur de sa famille dépend de sa religion, sa générosité vient de sa piété et tous les hommes sont égaux car ils descendent tous de Adam. » Hadith suivant. Méfiez-vous de l'injustice envers les gens, car la prière de la personne victime d'injustice monte vers le ciel. Hadith suivant. Les savants de la loi islamique sont les dépositaires des prophètes. Mais si vous voyez qu'ils se rapprochent trop des dirigeants injustes, alors sachez qu'ils ont trahi leur mission. Hadith suivant. 3 choses rendent la vie difficile. Un dirigeant injuste, un mauvais voisin et une personne qui parle méchamment. Et le dernier hadith. 3 choses sont nécessaires pour que le monde reste bon. La sécurité, la justice et la prospérité. Voici une histoire de l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah nous donne l'occasion de suivre sa voie dans l'islam. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.